Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans Néo-réincarnation. Est-ce qu'on est obligé forcément de revenir, revivre toute une vie, regrandir, repousser les dents, réapprendre à marcher, retrouver un travail, refaire la bar mitzvah, tout ça pour être metaken, une petite chose? Eh bien, on raconte sur le Rav Eliezer David Grandwald, qui était Av Bedin de Satmer. Et lui, il a raconté comme ça que toutes les semaines, que le rabbi de Nadvorna, il racontait cette histoire, que le rabbi de Nadvorna, eh bien, toutes les semaines, juste après la Birkat Alevana, il distribuait une petite liqueur, des petits gâteaux comme ça, et tout ça, Birkat Alevana, et les gens, ils venaient, ils recevaient des brachot juste après la Birkat Alevana, tellement c'était important et c'est grand ce jour-là de la Birkat Alevana. Ouais, ils voient la lune, tout ça, c'est extraordinaire. Bon. Baruch Hashem. Et il y en a un qui attendait, vous savez, il y avait la queue qui est longue, comme des fois il y a des longues attentes. Et il y en a un qui s'est endormi, et là il a commencé à distribuer la petite liqueur pour tous les gens de l'assemblée, il y avait plein de gens, et tout ça. Et dès que le rabbi a commencé à distribuer, alors il y a un des participants, il a dit viens, tiens, je vais aller réveiller celui-là qui dort parce que le Rav Mordechai, eh bien, le Rav Mordechai, il est en train de distribuer. Alors, le Rav Mordechai dit, c'est pas la peine, vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va le réveiller. Bon, ils avaient pas compris ce qu'il avait dit le Rabbi, il a dit, c'est bizarre. Bon, après quelques temps comme ça, et il se réveille tout seul, alors qu'il dormait bien, il se réveille tout seul, et il vient vite courir chercher une petite liqueur. Rabbi, donne-moi la liqueur. Il lui dit alors, tu vas faire une belle bracha ou pas? Il dit, Ken, je vais faire une belle bracha. Il dit, mais pourquoi tu t'es réveillé comme ça? Il dit, mon père, il est venu me voir en rêve. Il dit, dépêche-toi, le Rav Mordechai, il est en train de distribuer de la liqueur, et je suis dans cette liqueur-là. Grâce à ta bracha, je vais pouvoir m'élever encore d'un niveau. Donc ça veut dire, on apprend, et c'est ce qu'on a, nitzol dag, on sait très bien, celui qui mange du poisson le jour du Shabbat, eh bien, il est sauvé du Dinash el-Geinam. Il y en a qui disent, qui est sauvé du Dinash el-Geinam? C'est celui qui est Megulgal, c'est-à-dire celui qui est en réincarnation dans le poisson. Celui-là, il est sauvé du Dinash el-Geinam. Donc, il n'a pas forcément revenu, réapprendre à marcher, repousser ses dents, refaire la bar mitzvah, se remarier pour réussir son Gilgul. Et là, des fois, quand il reste des petites choses, Akadosh Baruch Hu, il envoie dans la nourriture, dans la nourriture des enfants ou des petits-enfants, et grâce à la bracha, tu élèves la neshama de ton aïeul. Donc il faut faire attention des fois dans cette petit gâteau que tu es en train de manger. Peut-être c'est ta grand-mère qui est dans ce gâteau. Peut-être il y a tes grands-parents qui sont là. Juste ils ont besoin d'un petit tikkun. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu l'avales comme truc. Et donc du coup ils sont obligés de revenir encore se casser la tête, de redemander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je peux revenir s'il te plaît dans le bonbon que mon fils il va manger? Alors à la place que tu fasses bien la bracha, quand tu vas faire bien la bracha, Be'ezrat Hashem, tu vas voir que le tikkun est en plus de ça quelque chose d'extraordinaire. Et ça je l'ai oublié. Lorsque quelqu'un il a réussi à être metaken avec sa bracha, eh bien, le défunt qui a réussi à être réparé, eh bien, il prie pour la personne qui l'a arrangé. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à nous élever, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam Amen.